Bonjour et bienvenue, mes chers amis. Est-ce que lorsque tu prends un bus, par exemple, ou le métro, tu te détends, non? Sans connaître le conducteur? Ou tu te détends dans un avion sans connaître le pilote? En tout cas, la plupart d'entre nous se posent pas la question sur le pilote. Et comment ça se fait? Parce que dans cette leçon aujourd'hui, la leçon 214, où nous révisons l'idée je mets le futur entre les mains des dieux, Jésus nous dit le passé a disparu, le futur n'est pas encore. Et c'est vraiment une phrase clé, je dirais, parce que autant que je prends le passé, et combien de fois nous faisons cela, nous, nous prenons une expérience du passé et nous imaginons ainsi le futur. Ça ne doit pas être une expérience tout à fait pareille, mais quelque chose de similaire, parce qu'autrement, sans qu'il nous oriente cette idée sur le passé, nous ne pourrons pas nous imaginer le futur, c'est impossible. Parce que d'où nous sortons cette idée, comment pourrait être le futur et quelles préoccupations nous avons. Nous sommes tout le temps en train euh, de nous balancer entre le passé et le futur. Et bien sûr, nous ne sommes jamais dans le ici et maintenant. Donc, c'est là où il y a en fait tout le, tout le hic dans l'histoire. Euh, et alors, pourquoi sommes-nous désespérés face aux épreuves si, si Dieu est là et le plan de Dieu est toujours le meilleur? Le passé a disparu, le futur n'est pas encore. Maintenant, je suis libre des deux. Mais je suis libre de deux, lorsque je l'accepte, que le passé a disparu et le futur n'est pas encore. Et ça, mes chers amis, nous pouvons nous rappeler à chaque instant, lorsque nous commençons à échafauder des plans. Ah, ça devrait être comme ça, et puis j'espère que ça va se passer comme ça, et puis là, oh, c'est une catastrophe, et puis de toute façon, c'est peine perdue, de toute façon, ça va mal se passer, et il va jamais changer, il a toujours été comme il est, et de toute façon, je suis un perdant, un loser, moi j'ai pas de chance, ça a toujours été comme ça depuis mon enfance. J'ai toujours eu une santé fragile. Euh, j'ai jamais eu de l'argent. Ça a déjà été comme ça dans ma famille. On a toujours dû économiser. On a avait de la peine de joindre les deux bouts et ainsi de suite. Et nous faisons ça, si nous sommes vraiment honnêtes, hein, la plupart du temps. La plupart du temps, nous sommes occupés en train de parler du passé, nous imaginer le futur ou penser de ça. Et ou il y a aussi encore une autre variante qu'on aime beaucoup faire en général lorsqu'on est en société, en compagnie avec les autres égaux. Les égaux, ça se rassemble et on dit, ah oui, avant c'était mieux. Ouais, c'était mieux. Dans le passé, c'était mieux. Mais bon, maintenant, ouais, c'est plus. Ah oui, oh, on mangeait plus sainement. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Ah oui, on parlait encore. Qu'est-ce qui nous empêche? Rien. Ou,
Ouais, la vie était plus facile. Il y avait les 30 glorieux. Maintenant, c'est difficile. À l'époque, on savait, on pouvait. On avait un travail jusqu'à la retraite. Maintenant, à partir de 50 ans. De toute façon, c'est peine perdue. Si tu n'es pas ton propre patron, ah, tu peux être sûr, tu finis au social. Voilà, mais ça c'est pensées. L'ego adore alimenter ça. Mais là, pour cette raison, nous sommes invités à une vigilance permanente. Je mets le futur entre les mains des dieux, mais ça nécessite quoi? La confiance. Et pas de dire oui, mais, ou surtout aussi une chose. Nous sommes tellement souvent cramponnés à notre volant intérieur, hein, même, ouais, et puis nous croyons, nous savons dans quelle direction nous devons tourner. Ah oui, si je fais ça, ça ira mieux, etc. Et puis on me l'a dit, et puis on me l'a conseillé, et puis maintenant j'ai un coach, ça aussi. Ah, les coachs. Les coachs d'entreprise qui aident à conseiller un manager ou un dirigeant à mieux gérer, je ne sais pas quoi, ou mieux travailler, ou après il y a les coachs sportifs aussi très tendance, parce que voilà, il va me dire quel poids je dois soulever, et puis combien je dois courir, et puis ce que je dois faire, et puis les coachs alimentaires, ou des coachs de style, je qu'on appelle ça, qui me disent quelle couleur je dois porter, et surtout pas une autre. Et que, ouais, le coach de style, parce qu'il va te raconter lorsque les premières 5 minutes, c'est important lorsqu'on se présente à quelque part. C'est ça, là, vraiment l'impression des premières 5 minutes. Où il y a bien sûr aussi les coachs du développement personnel, coachs de vie, qui nous guident, oui, à trouver, à gagner en confiance. Mais ça, c'est toujours dans l'avenir, tout ça, ça va arriver. Etc. Il y a maintenant des coachs pour tout. Et si on ne prend pas un coach personnel, on prend encore un coach en ligne, intelligent artificiel. Tout est possible maintenant. Mais mes chers amis, nous avons tous un coach. Le Saint-Esprit, pas besoin d'autre. C'est le meilleur coach. Ça ne coûte rien en plus. Tu vois? Parce que les autres, tu dois les payer. Et si jamais tu m'écoutes ici, tu es coach, bah c'est bien, mais prends ton coach intérieur avec lorsque tu fais du coaching. C'est ça, mais c'est toujours pour l'avenir. Et nous avons cette possibilité aujourd'hui. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Car ce que Dieu donne ne peut être que pour le bien. Mais ça implique au nouveau, c'est vraiment une leçon de confiance. Peu importe dans quelle difficulté, dans quel marasme je me trouve, euh, je fais confiance. Car ce que Dieu donne ne peut être que pour le bien. Et bien sûr, si je me dis, bah, de toute façon, ça n'a jamais fonctionné, c'est bien, mais ça ne va pas m'augmenter mon compte bancaire, ou ça ne va pas guérir mon cancer, à ce moment-là, voilà, je mets déjà à nouveau un frein. Je freine déjà avec les deux pieds. Ouais, mais nous avons la possibilité aujourd'hui de pratiquer au moins aujourd'hui cette leçon avec tout ce qui arrive. Si tu penses, ah oui, demain, oh, il faut que je recommence mon travail, et puis, oui, voilà, j'étais 2 semaines, j'ai eu des vacances, et puis, ah, je sens que ça va peut-être pas bien se passer. Voilà, on peut avoir des pensées, mais toutes les pensées qui apparaissent aujourd'hui, donnons-le à notre coach intérieur.
D'ailleurs, je reviens à nouveau sur l'introduction de la révision 6, parce que nous avons encore, nous les révisons encore pour 6 jours, et où c'est marqué, euh, cette pensée, j'en veux pas, lorsqu'il y a une de ces pensées qui arrive, ces célèbres pensées, tout ce qui pourrait pas aller dans le futur parce que ça n'a jamais marché dans le passé, cette pensée, je ne veux pas. À sa place, j'ai choisi de mettre le futur entre les mains des dieux. Pas si compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais ça nécessite une, euh, une volonté, une petite volonté, une petite détermination. Tu dis oui, coach, je me laisse guider et fais cette méditation 2 fois par jour. Et écoute, simplement écoute et tu auras des réponses de confiance. Car ce que Dieu donne ne peut être que pour le bien. Et je n'accepte que ce qu'il donne pour ce qui m'appartient, parce que je l'ai déjà. Tout est déjà là, le buffet est servi, mais si je me dis oui, mais j'ai toujours manqué, et ça n'a jamais été autrement, voilà, donc nous avons le libre arbitre, mais aujourd'hui, nous voulons ensemble pratiquer cette leçon, ensemble nous souvenir que tout est déjà là, et nous libérons ensemble le monde. Parce que, bien sûr, lorsque nous ouvrons le journal ou nous regardons le téléjournal, au général, c'est peu jouissif. Et puis, on nous bassine avec toutes ces guerres et tout ça. Et, et puis le réchauffement climatique, et puis je ne sais pas quoi encore. Euh, mais ça veut dire que tu peux pas regarder les nouvelles. Regarde-les surtout. Moi, j'ouvre tous les jours. Je regarde pas forcément le téléjournal, non. Mais j'ouvre en tout cas 1 fois par jour. De toute façon, c'est peu importe sur quelle chaîne tu fais ça. Mais 1 fois par jour, on peut maintenant regarder ça en ligne. Je regarde les titres sur une chaîne de télévision, peu importe lequel, parce que de toute façon, c'est égal si je regarde une chaîne, la première chaîne autrichienne ou si je regarde la première chaîne française, les nouvelles sont plus ou moins les mêmes, sont catastrophiques. Oui, mais je peux les regarder. Et c'est pas un déni de dire non, j'ai mis le futur entre les mains des dieux. Guéris tout ce que je vois dans mon esprit. Je veux faire confiance. Parce que autant que je ne fais pas confiance, je ne peux pas mettre le futur entre les mains des dieux. C'est vraiment, c'est exclu. Et puis bon, si tu as des doutes, confie à ton coach, le Saint-Esprit. Tu peux même raconter. Ah, j'ai un coach maintenant. Après, si tu dis, puis on te dit, ah, tu fais quoi c'est qui ton coach? Alors, euh, tu dis peut-être, ah, c'est le Saint-Esprit. Tu peux peut-être avoir des personnes étonnées. Ou pas, t'as pas besoin de le dire, mais ok, c'est mon côté peut-être parfois un peu provocateur. Mais je dois avouer, je trie aussi encore parfois. Je ne le dis pas à tout le monde. Et d'ailleurs, ça arrive aussi que les amis changent. On a, oui, il y a soudainement des personnes qui disparaissent dans notre cercle. Mais ça se fait sans douleur. Et puis il y a d'autres qui apparaissent. En tout cas, moi, j'ai beaucoup expérimenté ça. Et ça fait partie euh, aussi de... Voilà, si je mets le futur entre les mains de Dieu, il n'y a pas de drame.
peu importe s'il y a des personnes qui nous quittent, il y a des autres qui apparaissent ou pas, mais on est en paix parce que en Dieu, on est en paix. En Dieu, on n'a pas peur parce qu'on se souvient simplement et ça devient de plus en plus une, oui, acquis, on pourrait dire, une acceptation de cette vérité. Je ne suis encore telle que Dieu m'a créée. Et n'oublions pas aujourd'hui de nous souvenir et de pratiquer. C'est pas, oui, je sais que c'est pas un morceau facile à avaler ou à pratiquer. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Mais en tant que fils de Dieu, et dans la confiance, je peux l'accepter et je peux demander à mon coach qui me le montre, qui me donne cette montrer, c'est pas forcément dans la forme, mais que j'arrive à le ressentir peu à peu. Et nous ne sommes pas demandés d'avaler ça d'un seul coup, non. Je connais encore personne qui a fait une fois cette leçon et puis ou ces leçons et dit ouais, pour moi maintenant je suis éveillée. Désolée de vous le dire, mais c'est pas grave parce que nous mettons le futur entre les mains des dieux et en nous souvenant que nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà guéris, mais nous, nous, nous nous éveillons gentiment de ce rêve pour que ça devienne déjà un rêve heureux. Mais ça ne veut pas dire que... C'est ça aussi peut-être cette idée que nous avons lorsque je fais ce cours en miracle, tout doit venir rose bleu ciel, que tout doit fonctionner. Et non, c'est pas forcément ça. Nous pouvons continuer à avoir les mêmes problèmes, mais tu vas me dire, mais alors à quoi ça sert? Ça sert à être en paix, simplement peu importe ce qui se passe autour. Peu importe, même si tu divorces ou tu fais faillite dans ton entreprise, entrer avec, avec le souvenir qui nous sommes le Fils, il n'y a plus de drame. Mais pas que pour toi. Non, c'est pas une sorte de ah, tout est égal, non. Aussi l'entourage. C'est ça, le rêve heureux. Aussi lorsque autour de toi, ça devient de plus en plus paisible. C'est ça la guérison que nous pratiquons ensemble. Et je me réjouis vraiment de faire ça avec vous. Même si je ne vous connais pas, mais nous sommes un. Ça n'a aucune importance si je ne vous connais pas physiquement. Non, c'est un sentiment, cette confiance que nous sommes sur le même chemin ensemble. Et je vous remercie pour cela. Je vous retraite votre main. Passez une excellente pratique, une merveilleuse journée avec avec cette leçon pleine de confiance.